Alors bonjour à tous et bienvenue sur AidBTSMUC, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler des options pour le BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel. Donc dans cette vidéo je vais vous détailler exactement les 3 options qu'on retrouve en BTS MCO, qui est le remplacement du BTS MUC. Avant de commencer, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos vidéos. Si vous êtes en BTS MUC, BTS MCO ou que vous avez envie de venir dans ce BTS, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, évidemment. Et également, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez venir sur notre site, vous télécharger nos différentes formations, nos différentes fiches de révision pour gagner du temps et réussir votre examen. Sur ce, on commence tout de suite la vidéo sur les options. Donc la première option, c'est la langue vivante étrangère numéro 2. Donc vous avez une LV1 qui est en enseignement général classique et vous avez une LV2 qui est en option en plus. Donc cette LV2, il y a un choix possible. Donc il y a plusieurs langues autorisées, donc l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'hébreu, bon courage à ceux qui parlent ça, l'italien, le japonais, le portugais, le russe, donc ça c'est toute la liste des langues possibles à faire en LV2, donc à vous de choisir celle qui vous convient le mieux, celle que vous avez envie de travailler ou celle dans laquelle vous êtes le plus à l'aise pour gagner des points bonus, ça peut être pas mal pour votre BTS. En termes de volume horaire, ça rajoutera 60 heures par année, donc en tout 120 heures au total qui seront consacrées à cette langue, à cette matière de plus que vous aurez en option. Et en termes de modalité d'évaluation, vous aurez en fait un oral, donc un appui sur un document qui peut être soit écrit, donc la plupart du temps c'est écrit, ça peut être audio ou vidéo, c'est un peu plus rare mais bon ça arrive. Et justement sur cet écrit, en fait vous aurez un oral de 40 minutes, au total vous aurez d'abord une première partie avec 20 minutes de préparation, donc vous aurez votre texte, votre corpus de documents, et vous devrez faire une genre de synthèse en anglais évidemment, sous forme de notes et à argumenter devant la personne, l'interlocuteur que vous aurez en face de vous. Et une fois que vous avez fini cette phase de préparation, vous avez votre oral de 20 minutes où vous allez présenter ce texte justement, et où après vous allez parler un petit peu de votre parcours et des choses importantes à retenir sur ce texte avec cet interlocuteur. Donc ça c'est les modalités d'évaluation, c'est exactement la même chose pour la langue vivante étrangère numéro 1, donc un oral de 40 minutes. Alors, maintenant on va voir la deuxième option, c'est le parcours de professionnalisation à l'étranger. C'est tout nouveau pour le BTS MCO, puisque dans le BTS MUC il était inexistant. Je trouve ça pas plus mal, parce que ça s'ouvre à l'international. Alors en fait, tout simplement ça va être un parcours qui est au minimum de 2 mois minimum, 2 mois à faire pour valider ce cursus, cette option, sur les 2 années à réaliser, donc 2 mois à partir à l'étranger dans les pays que vous voulez. En fait vous aurez un document à réaliser, donc dans le cas de cette option, vous aurez déjà une première chose, c'est une grille d'évaluation qui sera remplie par votre entreprise à l'étranger, et vous aurez un dossier de lutte à 10 pages à composer. Dans ce dossier, qu'est-ce que vous allez avoir à faire? Vous allez devoir, donc de 8 ou 10 pages, vous allez devoir analyser le contexte culturel et de travail du pays. Donc dans chaque pays, évidemment, il y a des spécificités, il y en a qui, par exemple, dans certains pays, ils ont l'habitude de terminer tôt le travail par exemple, dans d'autres de terminer très tard, dans d'autres de travailler que le matin, que l'après-midi. Voilà, donc il y a un contexte culturel à prendre en compte et un contexte de travail à prendre en compte, donc ça c'est une première analyse à faire. Une seconde chose, ça va être de comparer justement les pratiques professionnelles dans le magasin, dans l'entreprise dans laquelle vous serez, donc entre France et étranger, quelles sont les différences. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que vous aurez à faire un retour d'expérience sur les efforts qui ont été nécessaires pour s'adapter à la culture locale et à la culture d'entreprise étrangère, parce que selon les entreprises, il n'y a pas la même vision des choses. En France notamment, on est vachement hiérarchisé, vachement structuré, ce qui n'est pas forcément le cas dans les pays étrangers où c'est un peu plus flexible, on a plus d'autonomie par exemple. C'est des choses, voilà, quelques idées à regarder, à observer. Et en termes d'évaluation, vous aurez du coup un oral de 20 minutes. Donc dans cet oral de 20 minutes, vous aurez une première partie où vous devrez présenter votre dossier, donc qui durera 10 minutes. Et une deuxième partie où vous allez échanger justement sur votre parcours à l'étranger, sur ce que vous avez vécu, sur vos expériences que vous avez réalisées en étant à l'étranger. Donc avec le jury, ça durera 10 minutes. Dernière option, et que je trouve vraiment bien, c'est l'entrepreneuriat. Je trouve ça vraiment bien comme option. Donc 120 heures au total sur les 2 années, donc qui seront consacrées en plus à cette option si jamais vous la choisissez. En fait vous aurez à mobiliser justement toutes vos compétences, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que vous allez mobiliser toutes les compétences que vous avez apprises dans votre BTS MCO, donc l'économie, des notions d'économie, de droit, de management, également des compétences professionnelles.
que vous aurez vu, hein, la vente conseil, comment est-ce que vous mettez en valeur votre offre, votre produit, comment est-ce que vous analysez votre marché, comment est-ce que vous gérez votre point de vente, comment est-ce que vous managez votre équipe. Donc toutes ces compétences que vous voyez dans le BTS MCO, vous allez devoir les retranscrire dans la partie entrepreneuriat. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et évidemment, vous aurez des compétences entrepreneuriales à développer, notamment définir le business model de l'entreprise que vous voulez créer ou que vous voulez reprendre, par exemple, et identifier également le business plan, enfin réaliser un business plan pour un plan de financement, par exemple, pour mettre en œuvre justement votre projet. Et vous aurez évidemment un dossier à réaliser, donc de 10 pages. Donc dans ce dossier, vous devrez présenter le modèle économique du projet, hein, grosso modo le business model, présenter votre plan d'affaires, donc votre business plan, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez reprendre, comment est-ce que vous allez le faire, quelles sont les prévisions, tous ces genres de choses, vous aurez l'occasion de le voir dans le module entrepreneuriat. En tout cas, je trouve ça super intéressant. Et en termes de modalité d'évaluation, c'est un peu comme le parcours à l'étranger. Vous aurez un oral de 20 minutes avec une première présentation de 10 minutes sur votre dossier que vous aurez réalisé et une deuxième partie d'évaluation de 10 minutes avec donc un échange avec le jury sur justement votre affaire que vous voulez créer, le sujet de votre dossier finalement, où vous allez discuter sur ce que vous avez fait, vous poser des questions, des genres de trucs comme ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Voici les 3 options du BTS MCO. Si vous voulez, si vous avez des doutes encore, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et rejoignez notre espace membre pour gagner du temps, pour réussir votre BTS MCO. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et des nouveaux conseils. Allez, à bientôt, portez-vous bien. Bye!